on va classer les 3 actes du spécial The Elephant. En dernière position, le premier acte. J'aime beaucoup l'intro, où ça montre des expériences faites sur un monstre qui peut régénérer n'importe quelle partie de son corps. Puis dès qu'un de ses yeux s'échappe et se fait poursuivre par un des scientifiques, ça devient tout de suite moins intéressant. On sait pas trop où on va, ni qui est le chat. Par contre, au moment où elle veut demander au chat « Est-ce que je suis méchante ?» et qu'il lui répond en rigolant « Pour l'instant, tu n'es rien. Tu pourras devenir méchante ou gentille avec le temps, c'est à toi de choisir. Et si tu es vraiment créative, tu deviendras quelque chose de nouveau. » Là, c'est devenu beaucoup plus philosophique et captivant. Mais j'aime surtout le moment où le chat l'emmène dans sa tanière et lui montre le tisseur, un piège à souris avec un papier où il a dessiné une case de BD dessus, parce que ça fait une belle transition pour les autres actes. Tout ce que tu mets sur le papier te revient dans une autre existence, sans parler du final de l'acte où elle décide de se sacrifier et donc de choisir d'être gentille. La boucle est bouclée, limite l'acte 1 est autosuffisant. En deuxième position, et ça va sûrement en froisser plus d'un, mais le deuxième acte. Alors, ça montre l'histoire d'un être avec un bouton de musique sur le ventre qui sent son existence s'étirer vers les deux directions. Tous les gens autour de lui vont lui dire que les choses peuvent s'arranger s'il appuie sur le bouton de musique sur son ventre, mais en appuyant sur le bouton, il vit vraiment l'instant présent. Il danse, et tous ceux qui entendent la musique dansent aussi. Mais ça commence à devenir intéressant quand il commence à oublier qui il est. Et s'il y a d'autres gens comme lui, à un moment, il va se dire « L'existence est si simple quand on ne la remet pas en question, je me demande si je peux tuer la curiosité qui persiste au fond de moi. » Mais quand il appuie plusieurs fois sur ce bouton de musique, il entend une voix qui lui dit d'arrêter de chercher qui il est, et plus il cherche, plus les avertissements deviendront inquiétants. Sincèrement, cet arc où il va s'aventurer dans la connaissance de soi et plus la connaissance des autres était vraiment bien. En soi, il connaît la soif infinie de plaisir des gens. Mais qu'en est-il de la sienne? C'est le seul à entendre sa propre voix. Il pourrait s'arrêter là. L'ignorance a créé et il doit simplement donner aux gens ce qu'ils veulent. Mais il ne pense pas que le savoir le détruira. Au contraire, ça le libérera. Et c'est dans une scène épique qu'il arracha le bouton de musique sur son ventre et le jeta sur la foule qui se met tous à danser. Vraiment, l'acte 2 était vraiment trop insane. À la fin, il est libéré d'un sort qu'il n'a pas choisi. Libre d'être lui et en même temps, il aurait juste aimé que son temps ici ne soit pas aussi court. Puis, il se métamorphose plusieurs fois. D'ailleurs, sa dernière transformation est une feuille de papier, qui me fait me dire que limite spéciale peut s'arrêter là. Il se téléporte et la musique s'arrête. Mais c'était sans compter le meilleur acte de The Elephant, le troisième acte, qui d'ailleurs commence par un enfant qui fait le vœu d'avoir une fée à l'apparence monstrueuse. Je pense sincèrement qu'il est attardé parce que quand la fée arrive, le gamin qu'il a invoqué veut sauter une glace dont il est allergique. Il peut faire littéralement n'importe quel vœu et lui, il souhaite de 1, qu'un type à l'apparence monstrueuse soit à ses côtés et de 2, goûter un truc dont il est allergique. Bref, la fée, un peu blasée de revivre plein de vies en boucle, va plutôt lui demander de faire le vœu qu'elle puisse mourir pour de bon définitivement. Elle ignore toujours pourquoi elle revient constamment à la vie, mais elle ne veut plus avoir à refaire ça. Puis, les parents viennent avec un pistolet pour tuer le monstre. Et donc elle se fait one shot et meurt en boucle. Avec toujours plein de designs différents, et arrive dans une nouvelle vie sous une forme de monstre de Frankenstein, avec une télé sur le ventre. Elle trouve ça tellement gaze qu'elle cherche le bouton suicide. Elle l'a trouvé, mais Dan, le scientifique qui l'a créé, lui demande qui elle est, puisqu'elle n'a pas la personnalité du robot qu'il a créé. Elle lui raconte sa boucle de mort. Ils ont tellement de conves intéressantes.